gélifiées, donc c'est des batteries à plomb. Et nous allons prendre du coup une décharge profonde de 50%. Comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la tension du système, quand on est entre 0 et 500 watts crête, eh ben on va prendre 12 volts. Quand on est entre 500 et 2000, 24. Quand on est plus de 2000, 48. Ça, c'est basique. Mais bien entendu, vous pouvez très bien utiliser 24 volts pour une puissance crête comprise entre 0 et 500 watts crête. Donc, pour la puissance du champ solaire, comme elle est de 240 watts crête, nous allons prendre 12 volts de tension de système. Donc on applique la formule, 220 qui est le besoin journalier, fois 3 qui est le nombre de jours, divisé par 12 qui est la tension du système, fois 0,5 qui est le taux de décharge. Et on trouve 110 ampères heure. Donc là, pour le coup, nous allons prendre une batterie de 12 volts, 110 ampères heure, voire 120 ou 150 ampères heure. Pour déterminer le calibre du régulateur, eh ben, pour le coup, nous allons prendre la puissance crête, donc 120 fois 2, ou 240, c'est la même chose, divisé par 12, qui est la tension du système, fois 1,25. Et là, il va falloir un régulateur de 24 ampères. Et là, on a décidé de prendre un régulateur PWM. D'accord? Pas besoin de prendre un MPPT pour des petites puissances. Et le PWM, il est très bien adapté pour ce genre de petites puissances. Donc là, ici, pour l'installation de Monsieur Dupont, nous avons un schéma de principe. Donc nous avons les deux modules de 120 watts qu'on a mis en parallèle pour justement obtenir ces 12 volts. N'oubliez pas que quand vous mettez un régulateur PWM, eh ben, la tension des panneaux solaires doit être la même que la tension des batteries. D'accord? Donc là, on est forcément obligé de les mettre en parallèle. Si on les met en série, on va avoir 24 volts, ce qui peut poser problème. Ensuite, le régulateur PWM de 12-24 volts en 25 ampères. Et pour finir, on a mis une batterie à 12 volts 110 ampères. Et là, si vous regardez bien, il n'y a pas d'onduleur ni de convertisseur. Là, les appareils, comme ils fonctionnent en 12 ou 24, si vous n'avez pas oublié, sur le régulateur PWM, il y a une sortie 12 volts pour alimenter les appareils 12 volts. Donc, on va brancher directement les appareils sur la sortie 12 volts. Bien entendu, en mettant tous les éléments de protection. Maintenant, prenons un deuxième exemple. Monsieur Claude, qui habite toujours à Perpignan. Là, pour le coup, Monsieur Claude, il a 4 ampoules de 15 watts qui vont fonctionner pendant 5 heures. Une télévision de 50 watts qui va fonctionner pendant 4 heures. Un ordinateur de 65 watts qui va fonctionner pendant 3 heures. Deux chargeurs de téléphone de 10 watts qui vont fonctionner pendant 1 heure. Et un micro-ondes de 500 watts qui va fonctionner pendant 30 minutes. On va faire le dimensionnement. Nous allons commencer par faire le tableau des consommations, qu'on appelle aussi le bilan des charges. Donc là, si vous regardez bien, les ampoules, il y en a 4. Chacune fait 15 watts. Et elles vont fonctionner pendant 5 heures. Donc 4 fois 15 fois 5, on a 300 Wh. On fait la même chose pour la télévision, pour l'ordinateur, le chargeur de téléphone et le micro-ondes. Attention, le micro-ondes, comme il fonctionne pendant 30 minutes, et ben là, vous allez utiliser 0,5. Et là, on se retrouve avec 965, mais on va ajouter le rendement de modulaire qui est de 0,9. Donc, on va avoir un besoin journalier de 1072,22 Wh. Pour l'instant, on est OK. Maintenant, on va déterminer les radiations, hein, toujours pareil, la plus défavorable, donc 1,51. Ici, nous allons poser la formule, donc les 1072,22 fois 1, divisé par 1,51 fois 0,65. Donc, on trouve 1092,43. Donc là, on a décidé d'utiliser des modules de la marque Jinko Solar de 275 watts crête. Donc, on va diviser les 1092,43 par 275, qui va nous donner 3,97, soit 4 modules que nous allons utiliser pour Monsieur Claude. Maintenant, nous allons déterminer la capacité des batteries. Alors ici, nous allons prendre 3 jours d'autonomie. D'accord? Nous allons opter pour des batteries AGM pour l'installation de Monsieur Claude. Nous allons prendre, du coup, 50% de décharge profonde. Comme nous sommes entre 500 et 2000 watts crête, nous allons utiliser une tension de système de 24 volts. Donc, on applique la formule. 1092,22 fois 3 divisé par 24 fois 0,5. On tombe sur 210,04 ampères heure. Donc, pour le coup, vu qu'il nous faut une tension de système de 24 volts et les batteries à plomb sont en général de 12 volts, du moins les AGM ou les gélifiées, nous allons devoir prendre 2 batteries pour obtenir les 24 volts que nous allons mettre en série et nous allons prendre une batterie de 260 ampères heure. Donc, on va être légèrement au-dessus des 210. Mais on va être au-dessus qu'en dessous, clairement. Maintenant, nous allons déterminer le calibre du régulateur.
Donc là, on applique la formule, hein, 1092 divisé par 24 fois 1,25. Et on tombe sur 57,29 ampères. Maintenant, nous allons déterminer la puissance du convertisseur de l'onduleur. C'est la même chose. Donc ici, pareil, on va faire notre petit tableau de bilan des puissances. Sauf que là, nous allons enlever les heures. Et nous allons prendre directement les puissances totales. Donc 4 fois 15, on a 60 watts. 1 fois 50, 50. 1 fois 65, 65. 2 fois 10, 20. Et 1 fois 500, 500. On est à 695 watts de puissance totale. Que nous allons ajouter un coefficient de sécurité de 1,5. Il y en a, ils vont choisir 2. Donc, ça va dépendre de ce que vous souhaitez. Et là, on tombe à 1042,5 watts. Mais là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre un convertisseur qui a une puissance de 1500 watts pour être tranquille et avoir un coefficient de sécurité suffisamment grand pour pouvoir ne pas avoir de problème derrière. Ça ne sert à rien de trop de se surdimensionner en prenant un convertisseur de 3000 watts. Ça sert strictement à rien. Et ici, pour finir, nous allons faire le schéma d'implantation, le schéma de montage. Donc, nous avons les 4 panneaux solaires de 275 watts. Donc, étant donné qu'il nous faut 24 volts, chaque panneau solaire, ici, on va faire 2 chaînes. Donc, nous allons faire une première chaîne en mettant 2 panneaux solaires en série, une deuxième chaîne en mettant 2 panneaux solaires en série. Ce qui va nous permettre d'avoir 2 chaînes que nous allons brancher sur le MPPT. D'accord ? Ensuite, nous allons prendre 2 panneaux solaires que nous allons mettre en série. Donc là, on n'a pas le choix parce qu'on va avoir 24 volts. Donc là, on aura 24, en bas, on aura 24. Mais comme on prend un MPPT, on peut très bien avoir une tension bien au-dessus des 24 en ayant, je sais pas moi, 120 volts au niveau des panneaux solaires. Au niveau des batteries, on peut avoir 24 volts. Ça pose aucun problème au MPPT. Donc là, nous allons avoir nos 2 batteries qui vont être mises en série pour avoir les 24 volts. Et nous allons voir le convertisseur de 24 volts, lui aussi, qui va être branché sur les batteries. On ne branche jamais un convertisseur au niveau de la sortie du régulateur. On le branche toujours sur les batteries. Et là, nous aurons l'installation de M. Claude qui va lui permettre d'avoir ces 3 jours d'autonomie avec le nombre d'heures à respecter par jour.